Dis-moi, le bac -12, y'a quoi dans ton arrosoir? Oh, malheureux, t'as pas honte d'arroser ton arbre avec des pesticides? Eh oh, je vous permets pas de m'ignorer aussi, ouais. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Allez, c'est parti, gamin, je vais te faire voyager à travers les sciences. Je vais te présenter les OGM. C'est parti. Bon, pour commencer, je vais vous présenter Monsanto. C'est à rien faire. Tiens, des livres. Parlons-en de ces enfoirés. Fondé en 1901 par John Francis Queeny, Monsanto est une entreprise américaine basée sur le domaine agricole. Au début, ils fabriquaient du plastique, puis se sont vite détournés vers la biotechnologie et les semences. Oui, donc bonjour, je suis monsieur Monsanto. C'est vrai que notre entreprise monte en flèche cette année. C'est vrai que... Excusez-moi. Avec un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards 800 millions de dollars, représentant 30% du marché des OGM, elle est notamment impliquée dans plusieurs scandales sanitaires comme le Roundup. Oh, mais vous le savez, ce ne sont que des détails. C'est pas si grave après tout. Donc, le Roundup est un herbicide très puissant. Il stérilise malheureusement les sols, ce qui fait qu'aucune culture ne pousse dessous. Monsanto a une idée de génie. Il a fabriqué ses propres graines OGM, les a vendues aux agriculteurs, et ces graines résistaient à l'antidote, tuaient les insectes et augmentaient le rendement, ce qui était à peu près tout bénef pour les agriculteurs, sauf que malheureusement, les sols étant dégradés, ils deviennent aussi fortement pollués à cause des pesticides. De ce fait, on peut dire que Monsanto, à cause du Roundup et de ses graines OGM, a vendu le poison et l'antidote. Allô, monsieur Monsanto. Oui, c'est moi. En gros, Monsanto, c'est nul. C'est zéro, les OGM. Alors, pour présenter les OGM, on va passer par la définition. Ensuite, on verra les effets. Les effets de ces fameux OGM. Les effets dont tout le monde parle autant. Ensuite, on verra la loi. Parce que faut savoir ce que dit la loi. Et enfin, on parlera des médias. Des fameux médias. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, reste concentré là, con de toi. Bon, je vais te définir un OGM. Un OGM, c'est l'abrégation d'organismes génétiquement modifiés. C'est un organisme vivant dont la génétique a été modifiée par l'homme grâce au génie du génétique. C'est l'ensemble des outils qui permettent de modifier la constitution génétique d'une espèce. Et tout cela afin de donner des caractéristiques spécifiques à un organisme vivant. Donc, un exemple d'utilisation des OGM, par exemple, le riz golden, ici. Il est beau le riz. On y a ajouté un gène de jonquille et un gène bactérien. Tout cela dans le but de permettre à la plante de former de la bêta-carotène, constituant essentiel de la vitamine A. Tout cela dans le but de contrer les carences des enfants qui sont atteints de cécité. Donc, les différents types de gènes. On a par exemple les gènes marqueurs qui, comme son nom l'indique, permettent de marquer un endroit de l'ADN de la plante, ou de l'être vivant, pour X raison. On a les gènes de résistance qui, comme leur nom l'indique encore, permettent d'octroyer une résistance à des plantes, que ce soit plus résistante à plus résistante à un insecte, à un pesticide ou à une maladie. Les gènes de stérilité qui, comme son nom l'indique encore une fois, stérilisent la plante. Nous avons aussi les gènes de rendement qui permettent encore une fois, comme le nom l'indique, d'augmenter le rendement, bien joué. Les gènes rapporteurs qui permettent d'étudier le comportement d'un gène introduit dans une plante. Et enfin, les gènes de production de protéines qui permettent de produire des
protéines, bien joué. Donc les OGM sont principalement utilisés dans l'agriculture et dans l'agriculture. Mais pas que, ils sont aussi utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Bon, je vais te parler des effets des OGM sur l'homme. Pour ça, on va voir une vidéo de C'est pas sorcier. Et t'inquiète pas, c'est bien sourcé. Donc, maintenant on va parler des lois sur les OGM. On passera par la France, l'Europe et le monde entier. Donc pour commencer, les OGM en France, c'est par exemple la loi numéro 2014-567 du 2 juin 2014. Cette fameuse loi est relative au maïs génétiquement modifié. Elle dit que la mise en culture de maïs génétiquement modifié est interdite. De deux, qu'il y aura des contrôles par des agents pour vérifier le bon respect de ceci. Et de trois, en cas du non-respect de ces interdictions, les cultures peuvent être détruites. Donc, la loi numéro 595/2008 vient transcrire la loi précédente et instaure le droit de manger des aliments avec ou sans OGM. Elle confirme l'étiquetage des produits contenant des OGM, un suivi des cultures par le comité de surveillance territoriale. La conclusion de toutes ces lois, c'est que la France essaye de contrôler les OGM. Et 3 ans de prison ferme pour Monsieur OGM. Ah ça c'est pas réglo hein. Donc, les lois en Europe sur les OGM. Pour rester sur le maïs, on va étudier vite fait son cas. Donc, le maïs OGM est partiellement autorisé dans l'Europe. Maintenant, parlons des OGM dans le monde. Donc, les OGM dans le monde. Les principales plantes cultivées en OGM dans le monde sont le soja, le coton, le colza, la papaye, la luzerne et le soja. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays qui est le plus à fond sur les OGM, c'est les États-Unis. Du coup, on va aujourd'hui débattre sur la nocivité des OGM. Bah, tu vois, moi je pense que c'est pas du tout nocif les OGM. Mais vous êtes fous, vous avez vu l'affaire Serralini? Bah justement, parlons-en. Bon, maintenant on va parler des médias et de la manipulation et des chaînes de désinformation. Tout cela en passant par l'affaire de Gilles Serralini. Cet homme a tenté de faire une étude pour discréditer les OGM. Son étude était menée sur des rats et portait sur le fait de nourrir des rats avec des OGM. Malheureusement, l'étude a un très gros problème. Enfin, plusieurs énormes problèmes. Principalement, le rat utilisé est connu pour développer des maladies pour quoi que ce soit. C'est-à-dire, il sort de chez lui, il voit un pigeon, il devient malade. Grosso merdo, c'est ça. Il y a aussi peu de rats qui sont utilisés pour tirer une conclusion normale. Les données statistiques sont très mal employées. Les données sont aussi très mal utilisées et employées. Et enfin, ce qui est le plus grave, une faute journalistique. Les affaires comme ça d'habitude, les affaires scientifiques, sont croisées pour voir si les résultats coïncident. Sauf que cet homme, Gilles Serralini, a fait payer l'exclusivité au magazine Food contre de l'argent si il ne croisait pas les sources. Le magazine voulant donc l'exclusivité a donc acheté l'exclusivité, n'a pas croisé les sources, le magazine est publié, et voilà, la chaîne de désinformation avait commencé. Cas de force majeure en plus, l'article publié dans le magazine fut retiré, ce qui est un cas de force majeure et qui est très peu arrivé auparavant. Depuis 30 ans qu'on cherche des effets nocifs sur les OGM, des milliers d'études ont été effectuées. Aucune étude n'a pu prouver la véritable nocivité des OGM.
Pour conclure à tout cela, après ce qu'on a vu des OGM, ce n'est pas foncièrement mauvais de prime abord. Tout dépend de l'utilisation. Par exemple, Monsanto est une entreprise très néfaste pour tout le monde. Mais il ne faut point stigmatiser les OGM pour autant. Il faut donc prendre les OGM comme ils sont, un moyen potentiel d'aide à l'agriculture, si et seulement si ils sont utilisés de manière raisonnée. No one told you life was gonna be this way. The job